Mariée depuis 5 ans, elle ne m'a jamais laissé la toucher. Je pensais qu'elle était réservée. Le jour du divorce, j'ai découvert qu'elle attendait que son amour de jeunesse revienne de l'étranger. Plus tard, son amour de jeunesse est revenu et j'ai trouvé une nouvelle amante. Elle est devenue folle soudainement, pleurant en disant qu'elle m'aimait encore, prête à me donner sa première fois. J'ai dit qu'il était trop tard. Les yeux rouges, elle a demandé pourquoi. J'ai dit, parce que je ne ramasse pas les ordures que les autres ne veulent pas. Chérie, Chen Gao est mon meilleur ami. Il est malade, je dois aller m'occuper de lui. Je ne rentrerai peut-être pas ce soir, ne m'attends pas. À minuit, dans la salle d'hôpital, Li Zieng regardait le message de sa femme Zhang Wan envoyé 5 heures plus tôt, le cœur amer. Il était marié à Zhang Wan depuis 5 ans, et aujourd'hui était leur 5e anniversaire de mariage. À la demande de Zhang Wan, il avait réservé un restaurant et invité tous leurs amis à célébrer. Mais ils ont attendu 2 heures entières sans que Zhang Wan ne vienne. Pendant ce temps, Li Zieng a appelé Zhang Wan plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Jusqu'à la fin du dîner, Li Zieng a serré les dents pour raccompagner les amis, puis Zhang Wan a envoyé ce message. Li Zieng est très en colère car c'est déjà la 4e fois ce mois-ci que Zhang Wan lui pose un lapin, et chaque fois la raison est à cause de cet homme nommé Chen Gao. La première fois, c'était à cause d'un problème dans le travail dont Chen Gao était responsable, elle devait l'accompagner pour expliquer aux clients. La deuxième fois, Chen Gao avait une rupture amoureuse, il buvait dans un bar et a eu un conflit avec quelqu'un, ce qui l'a mené au poste de police. Quant à la troisième fois, c'était parce que Chen Gao avait perdu à Action ou Vérité, donc il l'a appelé à l'aide, et ils ont même bu le verre de l'amour enlacé. Et cette fois-ci, c'est parce que Chen Gao est malade. Il semble que dès qu'il s'agit de Chen Gao, Zhang Wan y prête une attention particulière. Avant, Li Zieng ne comprenait pas, mais ce soir, il a appris de la meilleure amie de Zhang Wan la véritable relation entre elle et Chen Gao. Chen Gao était le petit ami de Zhang Wan à l'université. Ils sont sortis ensemble pendant 4 ans, mais ont rompu après l'obtention du diplôme. La raison, Chen Gao a choisi d'étudier à l'étranger, et Zhang Wan n'était pas d'accord. Contraint, Chen Gao a proposé la rupture. Depuis, Chen Gao est devenu l'amour de jeunesse idéal de Zhang Wan. Un mois après leur séparation, Li Zieng est apparu et est tombé amoureux de Zhang Wan au premier regard. Il l'a courtisé pendant 3 mois et, à force de persévérance, a réussi à gagner son cœur. Mais ce que Zhang Wan ignorait, c'est que Li Zieng n'était pas un homme ordinaire. Sa mère était un magnate de la finance et lui avait arrangé un mariage depuis son enfance. Pour être avec Zhang Wan, il s'est brouillé avec sa mère. Depuis lors, elle ne l'a plus contacté et lui a coupé toutes ses sources de revenus. Li Zieng ne regrettait pas cette décision, car les 5 années de mariage furent heureuses. Même si, à cause des caprices de Zhang Wan, il avait été contraint de quitter son emploi pour devenir son chauffeur personnel et mari au foyer. Même si son beau-père le méprisait en le traitant de parasite, le raillant à chaque occasion, voire le provoquant délibérément pour le mettre mal à l'aise, Li Zieng n'y prêtait pas attention. Pour lui, tant que Zhang Wan était heureuse, il était prêt à tout donner et à tout endurer. Leur relation était plutôt harmonieuse au début. Mais il y a un mois, Chen Gao est revenu de l'étranger. En apprenant la nouvelle, Zhang Wan est même allé le chercher à l'aéroport. Ce soir-là, Zhang Wan avait beaucoup bu et c'est Li Zieng qui était venu la chercher en voiture. De retour chez elle, Zhang Wan s'était enfermé dans sa chambre et avait pleuré longtemps. Ce jour-là était la première fois que Li Zieng voyait Chen Gao, et aussi la seule fois depuis le retour de Chen Gao en Chine. Chen Gao était beau et radieux. Zhang Wan avait dit que Chen Gao était le campus heartthrob de leur promotion, avec de nombreux admirateurs et fans. Li Zieng n'avait fait qu'en sourire et n'y avait pas prêté attention, après tout, cela ne le concernait pas. Mais qui aurait pu imaginer qu'un mois plus tard, cette personne qu'il jugeait sans lien serait l'un des coupables du malheur de leur mariage. Après le dîner, Li Zieng avait obtenu les coordonnées de Chen Gao par l'intermédiaire d'un ami. Il avait pensé à contacter directement Zhang Wan, mais le téléphone de Zhang Wan était éteint après qu'elle eut envoyé ce message. Quand il appela Chen Gao, celui-ci lui dit que Zhang Wan était en train de prendre une douche et qu'elle passerait la nuit chez lui, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Li Zieng se fâcha. Au téléphone, il invectiva Chen Gao, le traitant d'intrus, mais Chen Gao répondit « Celui qui n'est pas aimé est le véritable intrus », puis raccrocha. Li Zieng s'est effondré. Il voulait désespérément trouver Zhang Wan, mais a eu un accident de voiture sur la route. Heureusement, ce n'était que des entorses et des écorchures mineures, mais malgré cela, il a été emmené à l'hôpital et gardé sous observation jusqu'à présent. Digne. Juste au moment où le médecin disait qu'il n'y avait rien de grave et qu'il pouvait sortir, Li Zieng a reçu une demande d'amis fexin de Chen Gao. Lorsque la demande d'amis a été acceptée, Chen Gao a directement envoyé 3 photos de Zhang Wan.
Sur la première photo, Zhang Wan a les yeux troubles, le regard plein d'attachement. Sur la deuxième photo, Zhang Wan porte un peignoir d'hôtel, tient un verre de vin et fait semblant de trinquer. Sur la troisième photo, Zhang Wan est allongée sur le lit, les yeux fermés, comme si elle dormait profondément. Bien qu'elle soit couverte d'une couverture, ses épaules sont exposées. Après avoir regardé les photos, Li Zieng a senti son cœur se serrer comme s'il était poignardé, une douleur suffocante. Il a vu tout noir et a failli tomber. Ses mains tremblaient alors qu'il voulait envoyer un message, mais Chen Gao a retiré les 3 photos. Lorsque le message de Li Zieng a été envoyé, une exclamation rouge est apparue dans la boîte de chat. À ce moment-là, Li Zieng ne pouvait plus décrire ce qu'il ressentait. Il est sorti de l'hôpital et a découvert qu'il pleuvait sans qu'il sache quand. Il n'a pas pris de taxi, mais est rentré sous la pluie jusqu'à la maison nuptiale qu'il partageait avec Zhang Wan, cette maison où ils avaient vécu ensemble pendant 5 ans. Debout sur le balcon, il regardait l'obscurité infinie à l'extérieur, fumant cigarette après cigarette. Dans son esprit, des images de son enfance à l'âge adulte défilaient en boucle. Ces images contenaient du beau, du doux, de l'immature, des battements de cœur, du bonheur, mais aussi de la douleur et du désespoir. Pourquoi suis-je si humble et si pitoyable? Avant, je n'étais pas comme ça. À partir de quand ai-je commencé à me perdre, à craindre les gains et les pertes, à avoir peur de perdre? Non, ce n'est pas moi. Je ne peux plus continuer comme ça. À cet instant, Li Zieng sembla avoir compris quelque chose. Une lueur d'espoir traversa ses yeux sombres. Il prit une profonde inspiration, se tourna et retourna dans la chambre, prit des vêtements de rechange et se précipita vers la salle de bain. 10 minutes plus tard, il retourna au salon et composa le numéro de portable de sa mère, qu'il n'avait pas contacté depuis 5 ans. Lorsque la communication fut établie, Li Zieng émit un rire amer et, d'une voix extrêmement rauque, il dit « Maman, tu avais raison sur le coup, j'étais trop naïf, j'ai eu tort, je suis désolé. » À l'autre bout du fil, le silence dura longtemps. 2 minutes plus tard, la voix douce de sa mère parvint à travers l'écouteur « Si tu veux pleurer, pleure, maman ne se moquera pas de toi. » Maman? À ces mots, Li Zieng ne put plus se retenir. Il leva la tête, se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots. Il pleurait très tristement, désespérément. Pendant ce temps, sa mère resta silencieuse, se contentant d'écouter calmement. Jusqu'à ce que les pleurs de Li Zieng s'apaisent peu à peu, la voix de sa mère se fit à nouveau entendre « Zieng, je sais tout ce qui t'est arrivé ces 5 dernières années, y compris ce qui s'est passé le mois dernier et aujourd'hui. Tu as enduré des injustices pendant ces 5 années. Mais maman n'aura pas de compassion pour toi, et encore moins te réconfortera, car tu l'as cherché. En tant que mon fils, je ne veux pas que tu sois un bon à rien qui n'ose même pas riposter quand on l'humilie. Je n'accepte pas tes excuses, mais je peux te donner une occasion de t'excuser par tes actes. L'année de ton mariage, j'ai créé une filiale à Yincheng, et cette filiale a toujours soutenu en secret l'entreprise de la famille Zhang. Ces 5 dernières années, pour soutenir la famille Zhang, j'ai subi pas mal de pertes. En tant qu'homme d'affaires, maman ne fait pas d'affaires à perte. Je te donne donc 1 an pour récupérer toutes les pertes précédentes. Cela inclut aussi les injustices subies par mon fils chéri. Que ce soit Zhang Wan ou la famille Zhang, je veux qu'elle paie. Si tu peux le faire, je te reconnaîtrai toujours comme mon fils. Sinon, ne me contacte plus à l'avenir. La voix de la mère restait calme, mais Li Zieng sentit la colère dévastatrice dans ses paroles. Li Zieng prit une profonde inspiration et dit doucement « Maman, rassure-toi, cette fois je ne te décevrai pas. Bien, je vais immédiatement demander au responsable de la filiale de Yincheng de te contacter. À partir d'aujourd'hui, tu es le responsable général de la filiale. » La mère raccrocha après avoir dit cela. C'était sa façon d'agir, faire toute chose avec rapidité et détermination. Après avoir pleuré amèrement et résolu les conflits avec sa mère, l'humeur de Li Zieng s'est beaucoup améliorée, et les émotions refoulées semblent avoir été grandement apaisées. Il regarde par la fenêtre, et sans s'en rendre compte, l'aube est arrivée. Quand la nuit se retire, l'aube finit par arriver. L'humiliation et l'opprobre appartiennent au passé. À cet instant, Li Zieng renaît comme neuf. À 7h20 du matin, Zhang Wan est revenu, soutenu par Chen Gao. Leurs vêtements étaient quelque peu en désordre, comme s'ils n'étaient pas encore dégrisés après une beuverie. Zhang Wan, soutenu, se frottait continuellement l'arcade sourcilière. Zhang Wan n'avait pas remarqué Li Zieng assis sur le canapé, c'est Chen Gao qui l'a vu le premier. Quand il a senti le regard de Li Zieng posé sur lui, Chen Gao a instinctivement relâché la main qu'il avait autour de la taille de Zhang Wan. Il a souri naturellement à Li Zieng, un sourire teinté de moquerie. Puis il s'est penché et a murmuré à l'oreille de Zhang Wan, « Wan, regarde. » Zhang Wan a froncé ses sourcils délicats et a posé un regard froid sur Li Zieng.
Tu t'es levé si tôt? Sans la moindre gêne ni la moindre excuse. Zhang Wan avait le regard calme. Sans laisser Li Zieng parler, elle ajouta, j'ai un peu mal à la tête, prépare-moi un bol de soupe anti-gueule de bois. Sans laisser Li Zieng parler, Chen Gao dit soudain, Wan-er, repose-toi bien, je rentre d'abord. Il s'apprêtait à tourner les talons, mais Zhang Wan lui attrapa le poignet, tu as aussi pas mal bu hier soir, ce n'est pas trop tard pour partir après avoir bu la soupe anti-gueule de bois. Ce n'est pas approprié, dit Chen Gao en parole, mais alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, il s'arrêta. Il jeta un coup d'œil à Li Zieng, assis immobile sur le canapé sans dire un mot, et eut un rire gêné. Ton mari n'a pas l'air de bonne humeur, rester ici pourrait facilement le faire mal comprendre. En entendant cela, Zhang Wan tourna de nouveau la tête vers Li Zieng, son visage montrant une certaine impatience, et sa voix devint plus sévère, Li Zieng, tu es sourd? Je t'ai dit d'aller préparer la soupe anti-gueule de bois, tu n'entends pas? Zhang Wan fronça les sourcils, la désobéissance de Li Zieng l'irritait un peu. Sachant qu'avant, Li Zieng faisait tout ce qu'elle disait, mais aujourd'hui il était si déraisonnable, ce qui la faisait perdre la face. Chen Gao, à côté, esquissa un sourire à peine perceptible. Il fixait Li Zieng intensément, comme s'il était curieux de voir comment il répondrait. Li Zieng les regarda toutes les deux et dit d'un ton calme, tu n'as pas de main? Zhang Wan resta figé, Chen Gao aussi. Tous deux ne s'attendaient pas à ce que Li Zieng réponde ainsi, comme s'il doutait d'avoir mal entendu. Zhang Wan ne put s'empêcher de demander, qu'as-tu dit? Tu es sourde? Li Zieng prit le paquet de cigarettes sur la table, en sortit une, l'alluma, et après une profonde inspiration, il expira lentement la fumée et dit d'une voix froide, j'ai dit que tu n'as pas de main. Me faire cuire une soupe pour dégriser, qui es-tu pour le mériter? Bien qu'il essayât de contenir ses émotions, le volume soudainement élevé de sa voix trahit sa colère. Zhang Wan resta figée un instant, comme si elle n'était pas encore remise de l'attitude de Li Zieng à son égard. Wan-er, ne te fâche pas, ton mari s'inquiète pour toi, c'est pour ça qu'il parle sans tenir compte de tes sentiments. Ne boude pas, la communication est la chose la plus importante entre époux. Chen Gao tapota doucement l'épaule de Zhang Wan et ajouta, discutez bien, je m'en vais d'abord. Après avoir dit cela, il se tourna vers Li Zieng avec une intention aimable, Li Zieng, n'est-ce pas? Wan-er ne cesse de chanter tes louanges habituellement. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, en colère, tu n'aurais pas dû dire des choses aussi irrespectueuses. Wan-er a bu pas mal hier soir, en ce moment tu devrais bien prendre soin d'elle. À peine eut-il fini de parler que Li Zieng ricana, tu es si attentionné, alors pourquoi ne prendrais-tu pas ma place pour t'occuper d'elle? Après tout, une femme mariée, quel homme ne l'aimerait pas? Surtout une femme mariée belle, bien faite et qui a réussi professionnellement, dit Li Zieng en jetant un coup d'œil à Zhang Wan, qui n'avait toujours pas repris ses esprits. Zhang Wan était belle, avec une silhouette avantageuse, cambrée et voluptueuse, très sexy. Mais à ce moment-là, dans le regard de Li Zieng pour Zhang Wan, il n'y avait pas d'amour, seulement une aversion sans fin. Chen Gao fronça les sourcils, une pointe de colère dans la voix, et réprimanda, Li Zieng, que veux-tu dire par là? Tu me suspectes, moi, je ne peux pas l'accepter, mais comment oses-tu suspecter Wan-er? Penses-tu vraiment que Wan-er ferait quelque chose qui te trahirait? Avant que Chen Gao ne finisse, Zhang Wan l'interrompit soudainement, pas besoin d'explications. Zhang Wan serra les dents, fixant Li Zieng avec un regard plein de déception, et sa voix sortit entre ses dents, ceux qui ont l'esprit sale voient tout comme sale. Sur ces mots, elle prit Chen Gao par le bras sous les yeux de Li Zieng et se dirigea vers la chambre des amis, tu n'es pas encore guéri de ton rhume, et tu n'as pas dormi de la nuit. Aujourd'hui, dors et à bord chez moi. À midi, nous irons ensemble à l'entreprise. En parlant, Zhang Wan poussa la porte de la chambre d'amis. Chen Gao jeta un coup d'œil à Zhang Wan, puis se tourna rapidement et marcha vers Li Zieng. Il regarda Li Zieng de haut, sa voix empreinte d'une forte colère, et le réprimanda. Li Zieng, quel genre d'homme es-tu? Wan-er travaille dur à l'extérieur pour bâtir une carrière, tu ne l'aides même pas, et en plus tu la traites si mal. Sans elle qui gagne de l'argent à l'extérieur, penses-tu pouvoir vivre une si belle vie? Tu ne sais pas combien de personnes courtisent Wan-er à l'extérieur, mais elle les a toutes refusées pour toi. Tu ne ressens même pas de gratitude, en plus tu as une attitude si mauvaise envers elle. Maintenant, je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de Wan-er. À ce moment, Chen Gao semblait se tenir sur un piédestal moral en réprimandant Li Zieng. Zhang Wan se tenait à la porte de la chambre d'amis, regardant en silence. Soudain, ses yeux devinrent rouges, comme si elle subissait une grande injustice. Li Zieng se leva sans expression. Puis il serra le poing et frappa violemment le visage de Chen Gao. Bang! Chen Gao semblait ne pas s'attendre à ce que Li Zieng passe à l'acte. Ce coup de poing,
Il n'a pas pu l'éviter, son corps a vacillé et il a failli tomber. Qu'est-ce que tu aboies ici? Li Zieng secoua son poignet et dit d'une voix froide. Un déchet qui n'a pas réussi à l'étranger et qui se fait passer pour un élite revenu d'outre-mer, qui t'a donné le courage de parler avec tant d'arrogance devant moi. Tu ne penses quand même pas que je suis aussi facile à duper que cette femme sans cervelle, n'est-ce pas? Devant moi, tu ferais mieux de ranger tes sales tours, sinon je n'hésiterai pas à te jeter à la poubelle. Après tout, les ordures ne méritent que de rester dans la poubelle. Les informations sur Chen Gao avaient été envoyées dès que sa mère avait raccroché. Ainsi, Li Zieng savait tout sur Chen Gao. Une lueur de panique traversa les yeux de Chen Gao, et il ne dit plus rien. Li Zieng ne jeta pas un autre regard à Chen Gao et se dirigea droit vers la porte. À ce moment, Zhang Wan s'approcha rapidement et tendit la main pour bloquer Li Zieng. Les yeux rouges, elle regarda Li Zieng avec un regard complexe et demanda en serrant les dents. « Où vas-tu » Li Zieng ricana doucement. « Où je vais, tu t'en soucies vraiment. Tu n'as pas le droit de partir. » Zhang Wan attrapa le poignet de Li Zieng, tout comme elle venait de le faire avec celui de Chen Gao. Li Zieng, comme dégoûtée, secoua immédiatement la main de Zhang Wan dès qu'elle l'eut attrapé. « Pas le droit de partir ? Tu voudrais que je reste pour jouer à un plan à 3 avec vous ? Désolé, ce genre de choses dégoûtantes, je ne peux pas l'accepter. » Sur ces mots, Li Zieng sortit droit par la porte. Laissant Zhang Wan figé, le visage plein de surprise. À peine arrivé à l'ascenseur, il entendit un grand bruit derrière lui. C'était le bruit de la porte claquer violemment. Li Zieng eut un rire amer. Au moment de franchir la porte, il avait imaginé Zhang Wan se précipiter après lui, sans se soucier de rien. Mais Zhang Wan ne le fit pas. Avec ce cœur empli d'espoir, il était complètement mort. En quittant l'immeuble résidentiel, Li Zieng respirait profondément et l'air frais, comme pour évacuer l'oppression dans sa poitrine. Ding-dong, à ce moment, la sonnerie du téléphone retentit soudainement. C'était un numéro inconnu. Li Zieng appuya sur le bouton de réponse et à peine eut-il mis le téléphone à son oreille qu'il entendit une voix féminine claire et agréable. « Excusez-moi, êtes-vous monsieur Li Zieng ? Qui êtes-vous » En entendant la réponse de Li Zieng, la voix de la femme à l'autre bout du téléphone devint soudainement un peu excitée. « Jeune maître Zieng, je suis Anya, la présidente de Yuner International Trade. Le siège m'a chargé de vous contacter pour organiser vos formalités d'embauche. Excusez-moi, jeune maître Zieng, où êtes-vous maintenant ? Je viens immédiatement vous chercher. Ajoutez-moi sur Fexin, je vous enverrai ma localisation. Mon identifiant Fexin et mon numéro de téléphone. D'accord, jeune maître Zieng, veuillez patienter un instant. Après avoir raccroché, une demande d'amis arriva sur Fexin. Li Zieng cliqua pour ajouter, mais son regard fut attiré par la photo de profil de l'autre personne. C'était. L'avatar représentait une belle femme debout à côté d'une Ferrari supercar. La belle femme portait une robe courte rouge, grande et mince avec des courbes parfaites, ses cheveux longs comme une cascade, extrêmement belle et très élégante. Elle avait un sourire sur le visage, le soleil l'éclairait de côté, donnant une impression de sérénité intemporelle. Cependant, Li Zieng n'était pas attiré par son apparence, mais plutôt surpris par ses traits. Anya, la célèbre présidente beauté de Yansheng, est vénérée comme la déesse par les hommes de Yansheng pour son apparence exceptionnelle, son tempérament froid et ses compétences professionnelles. Elle est le rêve de tous les hommes de Yansheng. Elle a d'innombrables prétendants, mais à 26 ans, elle est restée célibataire sans aucun scandale. Certains disent même dans son dos qu'elle a une orientation sexuelle problématique et qu'elle n'aime pas les hommes. On dit que même l'homme le plus riche de Yansheng la poursuit, mais elle ne lui a montré aucun respect et a directement déclaré qu'il n'était pas son type. Yuner International Trade s'avère être une filiale de sa mère. Li Zieng resta un moment stupéfait, essayant de digérer cette information. Mais en y repensant, il se détendit. Avec le soutien de sa mère, Anya a naturellement eu l'assurance de refuser les avances de l'homme le plus riche de Yansheng. Après tout, devant cette mère qui est un géant de la finance, le plus riche de Yansheng n'est au mieux qu'un roturier avec un peu d'argent. En attendant environ 10 minutes, une Ferrari rouge supercar s'est arrêtée devant Li Zieng. La portière s'ouvrit, Anya, vêtue d'un tailleur professionnel, s'avança rapidement. Jeune maître Zieng, Anya lui adressa un doux sourire, sans aucune distance dans sa voix, seulement de la familiarité. On aurait dit qu'elle connaissait déjà Li Zieng depuis longtemps. Cela rendit Li Zieng un peu surpris. Les deux montèrent dans la voiture. En route vers la société de commerce internationale Yuner, Li Zieng ne put s'empêcher de poser la question qui le troublait. « Directrice, il semble que vous me connaissiez. » Il était très direct. Après avoir posé la question, il tourna la tête pour observer le profil d'Anya.
Le visage d'Anya était très beau, un ovale parfait, des sourcils en forme de feuilles de saule, des paupières doubles, des yeux grands et brillants. Quand elle te regardait, ses yeux semblaient parler, très expressifs. Anya toussa sèchement, semblant hésiter à parler. Li Zieng dit calmement. Si tu as quelque chose à dire, je ne m'en offusque pas. En entendant cela, Anya hésita puis dit quelque chose de surprenant. En fait, j'ai déjà rencontré le jeune maître Zieng pas moins de 10 fois. Chapitre 3, la femme ne le sera bientôt plus. Quand? Je ne me souviens pas avoir rencontré le directeur en. Li Zieng devient de plus en plus perplexe. Anya rit doucement, leva la main et replia une mèche de cheveux derrière son oreille. Jeune maître Zieng, ne m'appelez plus directeur en, je suis votre subordonné. Vous pouvez m'appeler Anya ou Xiaoya. Quant à quand je vous ai vu, c'est trop de fois, je ne m'en souviens plus vraiment. Mais chaque fois que je voyais le jeune maître Zieng, la jeune dame était présente. La fois la plus mémorable est celle où la jeune dame avait trop bu lors d'une soirée et a été prise pour cible, et le jeune maître Zieng a tabassé ce promoteur immobilier. Les paroles d'Anya plongent Li Zieng dans ses souvenirs. C'était l'été dernier. Zhang Wan a assisté à une soirée pour élargir son réseau et ses contacts. En raison de son apparence et de sa silhouette remarquable, elle a été forcée de boire par divers patrons sous toutes sortes de prétextes. Zhang Wan n'a pas une bonne tolérance à l'alcool, après quelques verres de vin rouge, elle était ivre. La secrétaire, voyant la situation dégénérer, a appelé Li Zieng. À ce moment-là, Li Zieng avait encore une forte fièvre. Et la cause de cette fièvre était que Zhang Wan avait dit vouloir manger un barbecue du marché nocturne de la rivière. Li Zieng n'a pas hésité une seconde et est sorti, mais à son retour, une pluie torrentielle s'est soudainement abattue. Il était trempé jusqu'aux os en rentrant chez lui. C'est pour cette raison qu'il a eu une forte fièvre le lendemain. Mais malgré cela, après avoir reçu l'appel de la secrétaire, il s'est forcé à se rendre à la soirée. Quand il est arrivé, Zhang Wan était déjà ivre, affalée sur le canapé de la zone de repos, inconsciente. Un PDG aux intentions malveillantes s'est approché discrètement pour profiter de Zhang Wan, mais Li Zieng l'en a empêché et lui a donné un coup de poing. Mais en fin de compte, l'autre a appelé ses gardes du corps qui ont roué Li Zieng de coups, le laissant ensanglanté et la tête ouverte. Ce jour-là, lors de la réception, Li Zieng, serrant les dents et supportant la douleur, a porté Zhang Wan pour s'en aller sous les murmures et les regards accusateurs de la foule. Plus tard, lorsque Zhang Wan a repris ses esprits après avoir bu et a appris ce que Li Zieng avait fait, non seulement elle ne lui a pas montré de gratitude, mais elle l'a même sévèrement réprimandé. Selon elle, Li Zieng lui avait fait perdre la face dans le cercle social. En y repensant, il semble que cette réception ait été organisée par Yuner International Trade. Anya fit une pause, puis ajouta. À l'époque, je ne connaissais pas votre identité, monsieur, mais par curiosité, j'ai envoyé quelqu'un enquêter sur vous. Pour être honnête, j'envie beaucoup la jeune maîtresse. S'il y avait dans ce monde un homme qui me traite comme vous traitez la jeune maîtresse, ce serait un bonheur immense. En disant cela, un sourire amer traversa le visage d'Anya. Auparavant, elle ne croyait pas qu'il existait des hommes parfaits, mais après avoir enquêté sur Li Zieng, elle l'a cru, tout en étant un peu attristée. La raison de sa tristesse était que cet homme parfait était le mari d'une autre, pas le sien. Anya a ajusté ses émotions, a souri et a continué. Au début, je pensais que le siège me demandait de m'occuper de l'entreprise de la jeune maîtresse parce qu'elle avait une relation spéciale avec le siège, mais je ne m'attendais pas à ce que la raison soit vous, jeune maître. Elle n'a pas continué sa phrase, car après avoir mené l'enquête, elle a commencé à s'intéresser à Li Zieng avec curiosité. Elle connaissait tout des 5 années de relation entre Li Zieng et Zhang Wan, de leur fréquentation à leur mariage. Li Zieng n'est pas un local, mais il a 3 millions d'économies. À l'époque où il fréquentait Zhang Wan, la trésorerie de la famille Zhang avait justement un problème et avait un besoin urgent de 3 millions pour la rotation. Pour les 3 millions d'économies sur le compte bancaire de Li Zieng, la famille Zhang a résolument accepté Li Zieng. Quelque temps plus tard, Li Zieng a dépensé toutes ses économies, utilisant 3 millions comme dot pour épouser Zhang Wan. Cependant, cette nouvelle a été délibérément étouffée par la famille Zhang. À cette époque, la capitalisation boursière de l'entreprise de la famille Zhang n'était que d'environ 10 millions, ce qui, pour Anya, n'était qu'une toute petite entreprise misérable, impossible d'être plus petite. Mais grâce aux 3 millions de dot donnés par Li Zieng, la famille Zhang a réussi à traverser la crise et a même beaucoup grandi. Juste après le mariage de Li Zieng et Zhang Wan, Anya a reçu un message du siège lui ordonnant de soutenir secrètement l'entreprise de la famille Zhang jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise de la famille Zhang, grâce à l'aide discrète de Yunet, a vu sa valeur augmenter de 100 fois pour atteindre 1 milliard. Épouse? Li Zieng a ri avec amertume et a dit doucement. Bientôt, ce ne sera plus le cas. En entendant cela,
Une lueur de surprise traversa les beaux yeux d'Anya, qui demanda prudemment. Maître Zieng, est-ce que vous et la jeune maîtresse avez eu un conflit? Ce n'est pas vraiment un conflit, c'est juste que j'en ai assez de toujours céder, je ne veux plus continuer ainsi. Li Zieng a souri, mais son sourire portait une amertume indéniable. En entendant cela, Anya a soupiré doucement et a dit sincèrement. Le jeune maître est un bon homme. C'est la jeune maîtresse qui est trop capricieuse et ne sait pas apprécier. Elle le regrettera un jour, c'est certain. Ne me réconforte pas, je vais bien. Au fait, peux-tu m'aider à rédiger un accord de divorce? Bien sûr, c'est facile. Je voudrais juste savoir quelles sont vos demandes, maître. La voiture s'est arrêtée à un carrefour, le feu étant rouge, Anya immobilisa le véhicule. Li Zieng réfléchit un instant. Il n'avait pas d'autre demande, juste que le divorce soit prononcé. Li Zieng ne se souciait pas des biens de Zhang Wan. Car dès le début de son mariage avec Zhang Wan, ses beaux-parents, sous prétexte que Li Zieng devait offrir un sentiment de sécurité à leur fille, avaient transféré tous les biens de Zhang Wan à leur propre nom sous des motifs légitimes. Selon eux, en agissant ainsi, même si Li Zieng changeait d'avis et divorçait un jour, leur fille ne manquerait pas de sécurité ni de solution de repli pour le reste de sa vie. Li Zieng avait accepté volontiers la proposition de ses beaux-parents, car il n'avait jamais pensé qu'il changerait d'avis, encore moins qu'il divorcerait de Zhang Wan. Cependant, les illusions étaient belles, mais la réalité était cruelle. Il ne voulait plus continuer. Il voulait divorcer de Zhang Wan et mettre fin à ce mariage malheureux. Alors c'est simple, je peux le rédiger dès aujourd'hui. Anya hocha la tête. Le silence s'installa dans la voiture. Lorsque le feu est passé au vert, Anya a appuyé sur l'accélérateur et a soudainement demandé doucement. Monsieur Zieng, peut-être ne savez-vous pas que l'entreprise Zhang n'a toujours pas été le partenaire le plus approprié pour notre société. Si j'ai collaboré avec Zhang à l'époque, c'était à cause des instructions de la direction. Si monsieur divorce vraiment de madame, pouvons-nous mettre fin à la coopération? Après tout, coopérer avec Zhang revient en fait à subir des pertes déguisées. De plus, le salaire annuel réel de l'ingénieur en chef de recherche et développement pharmaceutique de Zhang est de 5,5 millions, mais Zhang ne lui verse que 500 000 par an, les 5 millions restants étant payés par notre entreprise. Si possible, je voudrais que cet ingénieur de RD revienne, car la valeur qu'elle peut créer est trop grande, notre entreprise a besoin d'elle. Li Zieng n'a pas répondu, il a tourné la tête pour regarder par la fenêtre. Peut-être était-ce parce qu'il avait renoncé et prévoyait de mettre fin complètement à ce mariage douloureux, ce qui l'avait progressivement détendu. Ou peut-être à cause de l'insomnie de la nuit précédente. Li Zieng s'est endormi sans s'en rendre compte. Il a dormi très profondément. Je n'ai pas rêvé. Pendant ce mois, il faisait presque tous les soirs des rêves, et dans ses rêves, Zhang Wan était toujours présente. Chaque rêve était oppressant, douloureux, étouffant. Mais aujourd'hui, lorsqu'il a décidé de quitter Zhang Wan, le cauchemar semblait également avoir disparu. Quand il s'est réveillé, il était déjà plus de 4 heures de l'après-midi. Li Zieng ouvrit les yeux et se rendit compte qu'il se trouvait encore sur le siège passager de la Ferrari, mais le dossier du siège avait déjà été abaissé. Il avait une petite veste noire sur lui, la température dans la voiture était juste agréable, ni trop chaude ni trop froide, très confortable. Tournant la tête, il vit Anya qui tenait un ordinateur portable et tapait doucement sur le clavier, comme si elle travaillait avec concentration. Li Zieng ajusta son siège. Entendant le bruit, Anya tourna la tête pour regarder. Ses yeux s'illuminèrent, elle tourna l'écran de l'ordinateur portable vers Li Zieng. Jeune maître Zieng, vous êtes réveillé. Voici le projet de contrat de divorce que j'ai rédigé. Voyez s'il y a quelque chose à modifier. Li Zieng jeta un coup d'œil rapide, sur le point de parler, quand il remarqua soudain que l'écran du téléphone sur la coudoir gauche du siège s'alluma. Ce téléphone semblait être le sien. Mais Li Zieng se souvenait très bien qu'il n'avait pas activé le mode silencieux. Sur l'écran du téléphone clignotait une notification d'appel avec le contact enregistré comme femme. Anya aussi l'avait vue, elle sortit de la voiture avec beaucoup de tact. Li Zieng prit le téléphone et appuya sur la touche de réponse. Li Zieng, ce que tu as fait ce matin était vraiment trop. Si tu veux que je te pardonne, alors viens immédiatement à l'entreprise et présente des excuses solennelles à Chen Gao. La voix de Zhang Wan, pleine de reproches et de blâmes, sortit du combiné. Li Zieng s'était un peu calmé, mais en entendant les paroles de Zhang Wan, son cœur fut de nouveau transpercé. À ce moment, l'émotion refoulée explosa complètement. Li Zieng, fou de rage, rit au lieu de se fâcher. Des excuses? Tu es sûr que tu veux que je m'excuse? Bien sûr, tu as fait une erreur en accusant injustement Chen Gao, ne devrais-tu pas t'excuser? Zhang Wan dit d'un ton vertueux et catégorique. Comme si elle avait senti que le ton de Li Zieng n'était pas normal,
sa voix est soudainement devenue beaucoup plus douce, comme si elle réconfortait un enfant ou faisait un câlin. Elle a de nouveau parlé. Chérie, sois sage, d'accord? Tant que tu t'excuses, je ferai tout ce que tu dis. Chaque fois que Jang Wan faisait une erreur et mettait Li Zieng en colère, elle faisait ce genre de câlin. Et chaque fois, Li Zieng lui pardonnait. Même si ce que Jang Wan faisait était très excessif, il finissait toujours par pardonner par faiblesse. Li Zieng dit avec ironie. Vraiment prête à tout? Oui, prête à tout. Jang Wan répondit très directement, on pourrait même dire sans hésitation. Li Zieng demanda, un peu réticent. Et si je disais que tu dois renvoyer Chen Gao et ne plus jamais le voir? Ça, non. Change autre chose, à part ça, j'accepte tout. La réponse de Jang Wan était toujours aussi directe et sans hésitation. Mais à cause de son hésitation, le dernier espoir de Li Zieng s'est complètement évanoui. Souviens-toi bien de ce que tu as dit, à part cela, tu acceptes tout le reste. Li Zieng raccroche le téléphone. Il ne veut plus entendre la voix de Jang Wan. Anya ouvre la portière et s'assoit. Dehors, bien qu'elle n'ait pas entendu ce que Li Zieng et Jang Wan se disaient, elle voyait à son visage qu'il était de très mauvaise humeur. Elle réfléchissait à la manière de consoler un homme malheureux sur le point de divorcer, lorsqu'elle entendit Li Zieng dire soudainement. Imprime d'abord l'accord de divorce, puis emmène-moi à l'entreprise Jeanne. 15 minutes plus tard, Anya déposa Li Zieng devant le bâtiment de l'entreprise Jeanne. L'entreprise Jeanne est située dans une zone commerciale du 3e périphérique de Yancheng. Elle se consacre principalement à la recherche et à la vente de médicaments, et cette année, elle a ouvert des canaux à l'étranger, avec des bénéfices annuels très importants. Bien sûr, une grande partie de ce succès est due au soutien discret de sa mère. Sinon, avec les capacités limitées de l'entreprise Jeanne, il serait difficile non seulement de percer sur les marchés étrangers, mais aussi de développer de nouveaux médicaments. Il y a un mois, Li Zieng venait souvent au siège de l'entreprise Jeanne, de sorte que la réceptionniste et la plupart des employés le connaissaient. Li Zieng se rendit directement au bureau du directeur général de Jang Wan. Avant même de frapper à la porte, Li Zieng entendit la voix de Chen Gao venant du bureau, mêlée au rire doux de Jang Wan. Toc, toc, toc. Sans rien dire, Li Zieng serra le contrat de divorce dans sa main et frappa à la porte avec un visage impassible. Puis il poussa la porte et entra. Dès qu'il entra, il vit Jang Wan assise dans son fauteuil de bureau, appuyant son menton sur sa main gauche, faisant tourner un stylo plume de la main droite, les lèvres courbées en un sourire en regardant Chen Gao. Le regard qu'elle posait sur Chen Gao brillait, ce regard qu'on a quand on aime quelqu'un, un regard que Li Zieng n'avait jamais vu chez Jang Wan pendant les 5 années de leur relation. Chen Gao, les jambes croisées avec élégance, était assis sur le canapé du bureau, arborant un sourire confiant et disant quelque chose. Lorsqu'ils virent Li Zieng entrer par la porte, leurs visages changèrent tous les deux. Le sourire disparut, remplacé par une gêne et une culpabilité inexplicables. Chen Gao baissa sa jambe croisée, sortit son téléphone en faisant semblant d'être calme et baissa la tête pour jouer avec. Jang Wan toussa légèrement, se redressa et dit d'un ton sérieux. « Mon mari, tu es là. » Quand elle regarda Li Zieng, cette lueur dans ses yeux disparut également. Le cœur de Li Zieng eut un spasme douloureux. Il sourit et jeta un coup d'œil à Chen Gao. « Désolé, est-ce que je vous dérange ?» Chen Gao tendit l'oreille, semblant baisser la tête pour jouer avec son téléphone, mais en réalité, l'écran de son téléphone n'avait pas changé du tout. « Mon mari, qu'est-ce que tu racontes ?» Chen Gao avait quelques incompréhensions dans son travail, donc il est venu me demander. Jang Wan détourna le regard et expliqua avec une certaine impatience. Li Zieng était marié à Jang Wan depuis 5 ans et connaissait particulièrement bien ses petites manies et détails. Quand Jang Wan ment, son regard devient fuyant et elle n'ose pas regarder Li Zieng dans les yeux. Li Zieng ne l'a pas démasqué, mais a demandé d'un air calme. Dans l'appel téléphonique précédent, tu avais promis que si je présentais mes excuses à Chen Gao, tu ferais tout ce que je te demanderais. Est-ce toujours valable? Bien sûr. En entendant cela, les yeux de Jang Wan s'illuminèrent et elle répondit joyeusement. Cette affaire était de ta faute. Chen Gao et moi sommes innocents. Tu l'as mal compris et tu l'as frappé. Ne devrais-tu pas t'excuser? De plus, il y a une autre chose que tu ignores peut-être, Chen Gao est très compétent. C'est le responsable du département commercial que j'ai eu du mal à recruter. Auparavant, les nouveaux médicaments développés par l'entreprise n'arrivaient pas à pénétrer les marchés étrangers. Grâce aux relations et aux ressources de Chen Gao, il a réussi à ouvrir des canaux. Sans Chen Gao, notre entreprise n'aurait peut-être jamais pu entrer sur le marché international en 10 ans. Mais maintenant, c'est différent. Non seulement nous avons conquis une partie du marché national, mais nous avons aussi ouvert des canaux à l'étranger. L'avenir est prometteur.
En parlant des compétences de Chen Gao, les yeux de Zhang Wan s'illuminèrent, comme si elle était fière de lui. Donc, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, tu devrais t'excuser auprès de Chen Gao, n'est-ce pas? Après avoir parlé, Zhang Wan se leva et s'approcha de Li Zieng pour essayer de lui prendre la main. Mais Li Zieng l'esquiva adroitement. Zhang Wan ne s'en fâcha pas, pensant simplement que Li Zieng était encore de mauvaise humeur. Elle n'y prêta pas attention, pensant seulement qu'après leur retour, elle le consolerait et le calmerait, et tout irait bien. Après tout, dans son esprit, Li Zieng avait toujours été un homme facile à vivre et facile à apaiser. Zhang Wan le pressa, « Chérie, présente vite tes excuses à Chen Gao, sinon il risque de démissionner et de quitter l'entreprise. S'il part, l'entreprise subira de grosses pertes. » Li Zieng la regarda profondément, eut un rire amer et hocha la tête. « D'accord, je m'excuse. Pardon. » Li Zieng serra les poings, les mots au pardon semblaient sortir d'entre ses dents serrées. Chen Gao leva la tête avec une expression confuse. Il regarda d'abord Zhang Wan, puis se tourna vers Li Zieng en souriant. « Vous me parliez ? Désolé, je jouais sur mon téléphone, je n'ai pas fait attention. » Craquement, les jointures de Li Zieng étaient serrées si fort qu'elles produisaient un bruit sec et éclatant. Zhang Wan changea de couleur et dit d'une voix mignonne et fâchée. « Chen Gao, Li Zieng vient de s'excuser auprès de toi. Que tu l'aies entendu ou non, moi je l'ai entendu. Cette affaire s'arrête là. Tu n'es plus autorisé à en parler, compris ? D'accord, je l'ai entendu. Ne sois pas si féroce, d'accord ? Ça fait peur. On dirait que tu vas me manger ou quoi ? Chen Gao leva les mains en faisant semblant d'avoir peur, comme s'il se rendait. En prononçant le mot manger, il accentua nettement son ton, tout en jetant un coup d'œil du côté de Li Zieng. Il provoquait Li Zieng. Il provoquait Li Zieng en présence de Zhang Wan. Li Zieng le comprit naturellement, mais Zhang Wan sembla ne pas s'en rendre compte. Pouffement, Zhang Wan ne put s'empêcher de rire, et jeta un regard noir à Chen Gao. Cette atmosphère déchirait le cœur de Li Zieng, qui avait du mal à l'accepter. Il prit une profonde inspiration, tourna la tête et dit à Zhang Wan. « J'ai tenu ma promesse, maintenant c'est à ton tour. » Voyant l'air sérieux de Li Zieng, Zhang Wan fronça légèrement les sourcils. Elle rit amèrement, un peu impuissante et résignée. « Bon, d'accord, j'avoue que tu m'as eu. Dis-moi ce que tu veux, je te le promets. » En entendant cela, Chen Gao regarda aussi Li Zieng avec curiosité, comme s'il se demandait quelle demande il allait formuler. « Bien, » dit Li Zieng en hochant la tête, puis il tendit le contrat de divorce à Zhang Wan. Zhang Wan, un peu perplexe, le prit tout de même. En voyant les mots au contrat de divorce, l'expression sur son visage se figea instantanément. Sa main tenant le contrat devint raide, et elle regarda Li Zieng avec incrédulité. « Tu veux divorcer de moi ?» La voix de Zhang Wan tremblait légèrement, ses yeux fixés sur ceux de Li Zieng comme si elle cherchait quelque chose dans son regard. Mais à sa grande déception, le regard de Li Zieng était très calme. Calme, sans aucune émotion, comme si le divorce n'était pas une chose importante pour lui. Clac. Le document de divorce tomba par terre, les yeux de Zhang Wan devinrent rouges. Comme si sa poitrine était obstruée par du coton, Zhang Wan sentait qu'elle avait du mal à respirer. Elle se mordit légèrement la lèvre et demanda d'une voix incertaine. « Li Zieng, tu veux vraiment divorcer de moi ?» Chapitre 5, ne le regrette pas. Li Zieng hocha la tête. « Oui, tu m'as promis que si je m'excusais, tu accepterais tout ce que je demanderais. Maintenant, je veux que tu signes, et lundi prochain, tu viendras avec moi au bureau de l'état civil pour obtenir le certificat de divorce. » En entendant la confirmation de Li Zieng, le visage de Zhang Wan devint blême. Son corps recula instinctivement de 2 pas, comme si elle avait du mal à accepter que Li Zieng veuille vraiment divorcer d'elle. L'atmosphère dans le bureau était oppressante. Après un bref silence, les yeux rouges, Zhang Wan fixa Li Zieng et dit. « Peux-tu me dire pourquoi tu veux divorcer de moi ? » « Parce que je ne t'aime plus. » Le ton de Li Zieng était calme, comme s'il parlait d'une chose tout à fait normale. Puisqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a naturellement aucune raison de continuer à vivre ensemble, n'est-ce pas ? Ah, en entendant cela, Zhang Wan rit. Elle serra fermement ses poings, son regard plein de colère envers Li Zieng. Elle dit froidement, « Li Zieng, as-tu oublié que c'est toi qui m'as courtisé, c'est toi qui m'as demandé en mariage, qui m'as épousé. Cela fait 5 ans que nous sommes mariés, je suis ta femme, et maintenant tu me dis que tu ne m'aimes plus ? Li Zieng, pour qui me prends-tu ? Pourquoi prends-tu ces 5 années de mariage ? Es-tu digne de moi ? Es-tu digne de nos 5 années de sentiments ? » Zhang Wan serra les dents, ses yeux pleins de haine et de ressentiment. Li Zieng regarda Zhang Wan et sourit légèrement.
Ces 5 années, je ne t'ai pas trahi. Jusqu'à hier encore, je t'aimais et te considérais comme ma femme. Mais Zhang Wan, pour qui me prends-tu? Que penses-tu de nos 5 ans de relation? En disant cela, Li Zieng pointa du doigt Chen Gao, qui se tenait à côté, et dit en souriant. Dis-moi, qui est-il? Et quelle est ta relation avec lui? Zhang Wan, les yeux vacillants, expliqua avec un peu de culpabilité. Il est le responsable du département commercial de notre entreprise. Nous avons simplement une relation supérieure subordonnée. D'après ce que tu dis, vous êtes simplement une relation leader-employé? Li Zieng rit d'un air moqueur. Zhang Wan était sur le point de hocher la tête, mais Li Zieng continua. Mais à cause de cette relation, tu m'as posé un lapin 4 fois ce mois-ci, et même pour notre 5e anniversaire de mariage hier, tu as pu me laisser tomber pour lui. La première fois, c'était un problème commercial. En tant que directrice générale, tu l'as accompagné chez le client pour résoudre le problème, je peux comprendre. La deuxième fois? Il a eu le cœur brisé et avait besoin de toi, une supérieure, pour le réconforter? La troisième fois, il a perdu à un jeu de gages, et toi, une directrice générale, tu t'es abaissé pour l'aider et as même bu avec lui un verre d'amour enlacé. Tu veux que je t'explique ce que signifie un verre d'amour enlacé? La quatrième fois, c'était hier, j'ai invité tous nos amis communs comme tu l'as demandé, mais toi, tu n'es même pas venu parce qu'il était malade. En disant cela, Li Zieng sentit une douleur aiguë dans son cœur. Il se prit la poitrine, le visage blessé. Zhang Wan, oh Zhang Wan, dis-moi quel rôle tu joues exactement. Es-tu une experte en relations ou une amie intime? Ne pouvant plus contenir sa colère et son ressentiment, Li Zieng s'écria avec fureur. Il est malade, tu vas t'occuper de lui. Es-tu médecin? Bordel, quand je suis malade, c'est moi qui prends soin de toi. Est-ce que tu t'es jamais occupé de moi quand j'étais malade? Laisser tomber son propre mari et un groupe d'amis pour s'occuper d'un subordonné de sa propre entreprise. Zhang Wan, est-ce que tu te crois très intelligente ou est-ce que tu prends Li Zieng pour un idiot? Face aux questions répétées de Li Zieng, Zhang Wan se contenta de serrer les lèvres, son regard complexe. Je peux t'expliquer tout ça. Inutile. Je n'ai absolument aucun intérêt pour tes soi-disant explications. Une femme qui a déjà trompé spirituellement, je n'en veux pas, je trouve ça sale. Zhang Wan resta un instant figée, comme si elle ne pouvait accepter que Li Zieng la traite de sale. Li Zieng était catégorique. Il s'accroupit pour ramasser l'accord de divorce par terre. Il tendit l'accord de divorce à Zhang Wan. Signe. Séparons-nous en bons termes, sans perdre la face. Li Zieng, dois-tu vraiment me pousser à ce point? Voyant que Li Zieng insistait pour divorcer, Zhang Wan commençait à s'emporter. Surtout la phrase de Li Zieng disant qu'elle était sale, qui la blessait profondément. Li Zieng affichait un visage froid. Tu as dit toi-même que si je m'excusais, tu ferais tout ce que je demande, mais le renvoyer ne compte pas. Zhang Wan serra les dents, fixant Li Zieng d'un regard furieux. Li Zieng, je te conseille de bien réfléchir. Si tu divorces, je ne te donnerai pas un centime. Li Zieng rit. Tu penses que je suis avec toi pour l'argent? Zhang Wan, n'oublie pas combien j'avais sur mon compte avant de t'épouser. Zhang Wan resta sans voix, elle semblait avoir oublié qu'à l'époque, pour être avec elle, Li Zieng avait directement envoyé les 3 millions de sa carte en guise de dot à ses parents. Li Zieng ne voulait pas se souvenir du passé. Il dit d'un ton froid. Regarde bien cet accord de divorce. Après le divorce, je ne prendrai pas un centime. Maintenant, es-tu satisfaite? Tu peux signer. Les paroles de Li Zieng et son attitude mirent Zhang Wan mal à l'aise, surtout devant Chen Gao. Voyant son mari, d'habitude si doux, être maintenant si agressif, Zhang Wan s'emporta. Elle arracha l'accord de divorce et le signa rapidement. Ne le regrette pas, dit Zhang Wan en jetant l'accord de divorce sur Li Zieng, le prévenant gentiment. Li Zieng, je te le dis, sans toi, moi, Zhang Wan, je vivrai mieux et serai plus haut placé. Mais toi, après m'avoir quitté, tu n'auras plus rien. Li Zieng, le visage calme, prit l'accord de divorce et dit sans aucune émotion. C'est mon affaire, ne t'inquiète pas pour ça. Voyant que Li Zieng restait toujours indifférent, Zhang Wan attrapa brusquement la tasse de café sur la table et la jeta violemment sur le sol aux pieds de Li Zieng en rugissant. Dégage. Bang. La tasse de café se brisa en morceaux. La poitrine de Zhang Wan se soulevait violemment, son joli visage était rouge de colère. Li Zieng se retourna et quitta le bureau. Après le départ de Li Zieng, Chen Gao s'approcha immédiatement et la réconforta d'une voix douce. Wan, ne te fâche pas. Se mettre en colère à cause d'un homme qui a changé de cœur n'en vaut pas la peine. Au fait,
Ces derniers jours, j'ai contacté un ami qui gère une chaîne de pharmacie à l'étranger. Je lui ai parlé du nouveau médicament développé par ta société. Il est très intéressé. Si tout va bien, avec un peu plus d'effort, je devrais pouvoir décrocher une commande annuelle d'au moins 20 millions. Zhang Wan s'efforça de calmer ses émotions, se tourna vers Chen Gao et lui sourit doucement. Chen Gao, merci. Depuis ton arrivée, les performances de l'entreprise ne cessent de s'améliorer. J'en ai déjà parlé à mon père. À la fin de l'année, ta commission ne manquera pas d'un centime. De plus, je demanderai une prime supplémentaire pour toi. Chen Gao agita la main et dit avec un sourire désinvolte. Wan, tu sais que je ne fais pas ça pour l'argent, je veux simplement t'aider. Ces dernières années, même si je n'étais pas en Chine, j'ai entendu parler de toi par mes amis. Ces 5 années ont été dures pour toi. Désormais, je t'aiderai, tu n'auras plus à porter seul une si lourde pression. En voyant le regard brûlant de Chen Gao, Zhang Wan eut un frémissement dans le cœur et ne répondit pas. Détournant le regard, Zhang Wan prit au hasard un dossier sur la table et commença à le feuilleter. Mais son cœur n'arrivait pas à se calmer. Son esprit revenait sans cesse sur les moments passés avec Li Zieng durant ces 5 années. Comment a-t-il pu avoir le cœur de divorcer de moi? Toc toc toc. À ce moment-là, on frappa à la porte. Zhang Wan eut un élan de joie, pensant que Li Zieng regrettait et venait s'excuser. Mais quand elle vit que la personne qui entrait était le responsable du département commercial, une déception évidente traversa le visage de Zhang Wan. Le responsable commercial avait l'air grave. Le directeur général de Yunhe International Trade Company a annulé la coopération avec notre entreprise, ce qui signifie également que nos canaux à l'étranger sont coupés. Quoi? En entendant cette nouvelle, Zhang Wan fut immédiatement stupéfaite. La société Yunhe International Trade est le plus grand partenaire commercial de la famille Zhang. On peut même dire sans exagération que 60% des revenus de la famille Zhang proviennent de Yunhe International Trade. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'a dit le responsable de Yunhe? Pourquoi annuler la coopération? Y a-t-il un problème dans la coopération? Zhang Wan paniqua. Yunhe pouvait se passer de la famille Zhang, mais la famille Zhang ne pouvait pas se passer de Yunhe. Le directeur du département commercial répondit. L'explication donnée par l'autre partie est que la famille Zhang ne remplit pas les conditions pour coopérer avec Yunhe. La coopération précédente était due à une certaine personne, mais maintenant cette personne n'a plus de lien avec la famille Zhang. Comment cela a-t-il pu arriver? Zhang Wan resta abasourdi. Cette personne, qui est cette personne? Elle venait de signer l'accord de divorce avec Li Zieng, et Yunhe annulait la coopération. Est-ce que cette personne dont parle Yunhe serait Li Zieng? Cette pensée apparut mais fut immédiatement rejetée par Zhang Wan. Non, ce n'est pas possible. Li Zieng n'a aucun lien avec Yunhe. Comment Yunhe pourrait-il annuler la coopération à cause du divorce entre Li Zieng et moi? En pensant ainsi, Zhang Wan ne pouvait s'empêcher de deviner. Deviner qui était cette personne que Yunhe estimait tant. À ce moment-là, le directeur des ressources humaines est également venu la trouver. Directrice générale, grave problème. L'ingénieur en chef du département de recherche et développement pharmaceutique a soumis sa démission. Le directeur des RH expliqua avec anxiété. Les nouveaux médicaments de notre entreprise présentent encore des défauts, et le projet d'optimisation approfondie n'est qu'à moitié terminé. Si elle part, le projet d'optimisation approfondie ne pourra pas continuer. Après les 2 mauvaises nouvelles successives, Zhang Wan était complètement abasourdi. Depuis qu'elle était devenue directrice générale de Jiangxi, tout s'était toujours bien passé. Une situation comme aujourd'hui se présentait pour la première fois. Elle avait la tête vide. Pendant un instant, elle était un peu perdue, ne sachant que faire. Du coin de l'œil, elle aperçut Chen Gao encore assis sur le canapé de son bureau. Zhang Wan, les yeux brillants, demanda d'une voix pleine d'espoir. Chen Gao, as-tu des suggestions? Tu as un si vaste réseau de relations, tu dois pouvoir m'aider, n'est-ce pas? En entendant ces 2 nouvelles, Chen Gao fut également choqué, le visage incrédule. Sans la coopération de Yunhe, la société Zhang ne perdrait qu'une grande partie de ses revenus. Mais si elle perdait cet ingénieur de recherche pharmaceutique de renom, elle perdrait sa compétitivité essentielle dans l'industrie pharmaceutique. Une entreprise qui a perdu sa compétitivité essentielle, vouloir se développer, c'est comme rêver de l'impossible. Mais face au regard suppliant et plein d'espoir de Zhang Wan, Chen Gao n'osa pas dire qu'il n'avait pas de solution. Pour cela, Chen Gao fit semblant d'être calme et réfléchi, fronçant les sourcils. Wan, ne t'inquiète pas d'abord. Ces 2 choses arrivent trop soudainement, j'ai besoin de bien digérer. Mais rassure-toi, je trouverai certainement un moyen de t'aider.
Chen Gao disait cela tout en pensant en lui-même, je dis seulement que je vais t'aider à trouver une solution, mais je ne garantis pas de résoudre ton problème. Si finalement on n'arrive pas à le résoudre, tu ne pourras pas m'en vouloir. Même, je crois en tes capacités. Après tout, tu as un vaste réseau, tu trouveras sûrement un partenaire commercial pour remplacer Yunai. L'anxiété de Zhang Wan s'apaisa un peu. Quant à l'ingénieur de recherche pharmaceutique qui allait démissionner, elle décida d'aller le voir en personne pour discuter sérieusement. Une démission, c'est soit une insatisfaction concernant le salaire et les avantages, soit d'autres raisons. Tant que l'autre partie le proposait, elle pouvait accepter et résoudre. En pensant ainsi, Zhang Wan se calma progressivement. Après avoir envoyé les deux chefs de service, Zhang Wan alla immédiatement trouver l'ingénieur en chef du département RD qui allait démissionner. Et elle prit rendez-vous avec lui pour discuter dans le café en bas de l'entreprise. Dans le café, à une place près de la fenêtre. Zhang Wan regardait la femme assise en face d'elle, la trentaine, les cheveux courts et dynamiques, portant des lunettes de vue, avec un sourire. « Sœur Shu, j'ai entendu dire que vous avez soumis votre démission cet après-midi. Puis-je me permettre de vous demander si vous partez parce que les conditions de notre entreprise ne vous satisfont pas ou pour d'autres raisons ?» Le nom complet de Sœur Shu est Shu Yi, étudiante diplômée d'une université de médecine étrangère. Pendant ses études à l'étranger, elle a obtenu de nombreux prix et bourses. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle est retournée résolument dans son pays. Ensuite, elle a postulé chez Zhang, et cela fait maintenant 5 ans. On peut dire que Zhang est la première entreprise où Sœur Shu a travaillé. Elle est considérée comme une pionnière et une contributrice clé de Zhang. Aux yeux de Zhang Wan, après 5 ans passés chez Zhang, Sœur Shu a forcément développé un certain attachement pour l'entreprise. Sans parler des raisons du départ, tant que Zhang Wan la retient sincèrement, en jouant sur l'affect et en augmentant le salaire, Sœur Shu devrait choisir de rester. Directrice générale Zhang, je sais pourquoi vous m'avez convoqué, mais je peux vous dire clairement que ma décision de démissionner a été mûrement réfléchie. Sœur Shu prit sa tasse de café, en but une gorgée, un sourire confiant sur le visage. Cette réponse a glacé le cœur de Zhang Wan. Mais elle n'a pas abandonné et a continué à demander. Pouvez-vous me dire la raison précise ? Shu Ji a souri. Directeur général Zhang, me posez-vous cette question en tant que directeur général de l'entreprise ou en tant qu'ami ordinaire ? Y a-t-il une différence ? Demanda Zhang Wan, perplexe. Bien sûr que oui. Shu Ji a posé sa tasse de café et a fixé Zhang Wan d'un regard calme. Si vous me posez la question en tant que directeur général de l'entreprise, je vous dirai que je n'ai aucun commentaire à faire. Mais si c'est en tant qu'ami ordinaire, je vous dirai que je n'ai jamais appartenu à la famille Zhang. Quant à la raison pour laquelle je suis entré dans la famille Zhang, vous devriez demander à la personne la plus importante à vos côtés. Les paroles de Shu Ji ont laissé Zhang Wan dans le brouillard. Elle est entrée dans la famille Zhang mais ne lui appartient pas. La réponse à cette question, elle devait la demander à la personne la plus importante à ses côtés. Chen Gao ? Est-ce que Shu Ji est venue dans la famille Zhang à cause de Chen Gao ? Mais si c'est le cas, pourquoi aurait-elle démissionné ? Est-ce que Chen Gao a eu un conflit avec elle ? En pensant à cela, Zhang Wan a décidé de parler sérieusement avec Chen Gao tout à l'heure pour lui demander ce qu'il avait fait à Shu Ji qui l'avait poussé à soumettre sa demande de démission. Mademoiselle Zhang, je dois me rendre dans ma nouvelle entreprise tout à l'heure, je ne reste pas plus longtemps. En retour de ce café que vous m'avez offert, je peux vous rappeler une chose, chérissez la personne devant vous, ne regrettez pas après l'avoir perdue. Je m'arrête là, mademoiselle Zhang, au revoir. Après avoir dit cela, Shu Ji a pris son sac et s'est levé pour partir. Pendant tout le temps, Shu Ji n'est resté que moins de 5 minutes. Zhang Wan n'était pas stupide, elle savait que Shu Ji avait spécialement pris le temps de la voir. Mais elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas la relation entre Shu Ji et Chen Gao. Elle comprenait encore moins pourquoi Shu Ji lui avait conseillé de chérir Chen Gao. Est-ce que Chen Gao allait la quitter ? Impossible, il avait dit aujourd'hui qu'il l'aiderait toujours. Pourquoi choisirait-il soudainement de la quitter sans raison ? Pleine de doutes et d'incompréhension, Zhang Wan a composé le numéro de Chen Gao. Chen Gao, je suis au café en bas de l'entreprise, je voudrais parler de la démission de la sœur Shu. Wan désolé, il y a un problème chez moi, je dois peut-être demander un congé pour rentrer chez moi. On en reparle à mon retour, d'accord ? Si urgent ? Quand pars-tu ? Je te conduis à l'aéroport. Non, non, je suis déjà en route pour l'aéroport. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux prendre soin de moi. Voilà, ma mère m'appelle, je raccroche. Bip bip bip, l'appel a été interrompu. L'humeur de Zhang Wan est devenue lourde. Elle est restée un moment seule au café, puis s'est levée pour rentrer en voiture. À peine de retour chez elle,
elle a entendu un bruit de frottement venant de la chambre. Curieuse, Jeanne Wan a ouvert la porte de la chambre et a vu Li Zicheng accroupie par terre, rangeant soigneusement ses vêtements pliés un par un dans la valise. En voyant Li Zicheng, Jeanne Wan, déjà oppressée, est devenue encore plus irritée. Elle demanda d'un ton froid, le visage sévère. « Où comptes-tu aller si tard ? Nous sommes déjà divorcés, il n'est plus approprié de vivre ensemble. Je vais déménager ce soir. » Li Zicheng ne tourna pas la tête et continua à s'occuper de ses affaires. En entendant cela, Jeanne Wan devint encore plus furieuse. Face à un si gros problème dans l'entreprise, son soi-disant mari ne pouvait même pas l'aider, en plus il perturbait son moral. D'abord il demande le divorce, maintenant il fait une fugue. Plus elle y pensait, plus elle était en colère. Jeanne Wan décida de ne pas le retenir et dit froidement. « D'accord, alors dépêche-toi de faire tes bagages et sors de chez moi. Ah oui, n'oublie pas de laisser les clés en partant. Je ne veux pas que des gens étrangers entrent dans ma maison. » Après avoir dit cela, Jeanne Wan se retourna et sortit de la chambre. Bang! La porte fut violemment fermée, ne laissant que Li Zicheng accroupi par terre en train de ranger sa valise. Li Zicheng eut un rire amer et continua à ranger en baissant la tête. Comme il y avait beaucoup d'affaires, il fallut près d'une demi-heure pour tout ranger. Traînant une lourde valise, Li Zicheng sortit de la chambre. À peine sorti, il vit Jeanne Wan assise seule dans le salon, buvant de l'alcool. Entendant du bruit derrière elle, Jeanne Wan jeta un coup d'œil puis tourna la tête. Ses joues étaient légèrement rouges, ayant visiblement beaucoup bu. « Je laisse les clés ici. Prends soin de toi. » Déposant les clés sur la table basse du salon, Li Zicheng s'apprêta à partir sans se retourner, traînant sa valise. Tout alors que Li Zicheng attrapait la poignée de la porte, il entendit derrière lui la toux violente de Jeanne Wan. Li Zicheng s'arrêta un instant, instinctivement enclin à se retourner pour voir Jeanne Wan, mais il se retint. Clac, la poignée de porte tourna, et Li Zicheng avait déjà mis un pied dehors. Li Zicheng, la voix de Jeanne Wan retentit soudainement. Puis vinrent des pas précipités. Avant que Li Zicheng ne puisse se retourner, il sentit soudain une sensation douce dans son dos, accompagnée de la chaleur corporelle de Jeanne Wan. « Ne me quitte pas, d'accord ?» Jeanne Wan le serra par derrière, sa voix n'était plus aussi forte et acérée qu'avant. Li Zicheng poussa un léger soupir. « Jeanne Wan, nous n'avons plus d'avenir possible. Lâche prise, laissons-nous un peu de dignité. » Jeanne Wan parla d'une voix rauque, empreinte de larmes. « Tu as dit que tu serais gentil avec moi toute ta vie. Tu ne peux pas manquer à ta parole, non, tu ne peux pas. » Le cœur de Li Zicheng se serra de douleur. Il força les mains de Jeanne Wan à se détacher de sa taille. Se tournant, il baissa les yeux vers Jeanne Wan. « Je l'ai dit, mais c'est toi qui m'as trahi en premier. » Jeanne Wan s'expliqua, « Non, ce n'est pas vrai. J'ai bien fait entrer Cheng Gao dans l'entreprise, mais il ne s'est rien passé entre nous. » Rien ne s'est passé ? Li Zicheng rit. Il pensa aux photos que Cheng Gao lui avait envoyées. Peut-être que Cheng Gao l'avait fait exprès. Peut-être qu'il ne s'était vraiment encore rien passé entre elles. Mais si les choses continuaient sur cette lancée, qu'il se passe quelque chose, ce n'était qu'une question de temps, non ? Faut-il vraiment attendre que sa femme le trompe pour divorcer ? L'infidélité mentale de Jeanne Wan est aussi une trahison, tout comme l'infidélité physique, c'est une ligne rouge à ne pas franchir, les deux sont impardonnables. La voix de Li Zicheng était très calme. Jeanne Wan insista obstinément. « Non, ce n'est pas pareil, dans mon cœur, je t'aime. » Li Zicheng dit, « Non, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu ne ferais pas exprès d'ignorer mes sentiments en sachant que cela me dérange. Pourquoi ne me crois-tu pas ? J'ai dit qu'il n'y avait vraiment rien entre Cheng Gao et moi, pourquoi refuses-tu de me croire et veux-tu divorcer ? Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. » Jeanne Wan pleura. Ses yeux étaient rouges, les larmes coulaient sans contrôle le long de ses tempes. « Jeanne Wan, même maintenant tu veux encore me mentir ? Il est ton ex, ta lumière de lune inatteignable à laquelle tu t'es accroché, tu as toujours eu une place pour lui dans ton cœur. » En voyant les yeux rougis de Jeanne Wan, Li Zicheng n'éprouva aucune pitié, seulement de la colère. « J'ai déjà appris tout ce qui s'est passé entre toi et lui. Pourquoi est-il revenu ? Y as-tu pensé ? Pourquoi n'est-il revenu qu'après que ton entreprise se soit bien développée ? Y as-tu pensé ? » En voyant cette femme qu'il avait autrefois aimée jusqu'à la moelle, Li Zicheng ne pouvait finalement pas rester les bras croisés. Il a décidé de dire la vérité à Jeanne Wan, de lui révéler le but du retour de Cheng Gao en Chine. Mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, l'expression de Jeanne Wan a soudainement changé. Jeanne Wan ne pleurait plus, mais son visage était très mauvais. Tu es déjà au courant. Qui te l'a dit ?
Est-ce que ça a de l'importance demanda Li Zicheng en fronçant les sourcils. Bien sûr que oui, parce que la personne qui te l'a dit veut semer la discorde entre nous, elle veut que nous divorcions. Zhang Wan serra les dents, ses yeux lançant des éclairs de rage. Dis-moi qui t'a dit tout ça. Li Zicheng rugit. Ça suffit. Zhang Wan resta figée, elle regarda Li Zicheng abasourdi, un silence étrange régnait. Zhang Wan, avant aujourd'hui, j'étais ton mari. Tu me caches tout ça, tu trouves ça approprié? Maintenant que quelqu'un d'autre me l'a dit, non seulement tu n'as aucun remords ni culpabilité, mais en plus tu penses que cette personne n'aurait pas dû me le dire. Zhang Wan, qu'est-ce qui te passe par la tête? Pourquoi ta vision du monde est-elle déformée à ce point? Tu m'es devenue étrangère, tu n'es plus la fille douce et fragile qui aimait rester collée à moi. Entre nous, c'est fini. J'ai laissé tomber ce qui te concerne et je ne veux plus m'en préoccuper. Li Zicheng a parlé d'un ton glacial, déterminé à en finir complètement avec Zhang Wan. Zhang Wan secoua violemment la tête et s'expliqua avec force. Non, mon mari, écoute-moi, je n'ai fait revenir Cheng Gao que pour le contrarier, pour me venger de lui, de m'avoir quitté à l'époque. Ensuite, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait des relations et des ressources, alors j'ai eu envie de l'utiliser. Li Zicheng n'en pouvait plus et l'interrompit directement. Est-ce que ça me concerne? C'est ton affaire avec lui. Puisque tu veux te venger, continue. Puisque tu veux l'utiliser, continue, mais ne m'implique pas. Ta relation malsaine avec lui me dégoûte. Sur ces mots, Li Zicheng tira sa valise et partit rapidement sans se retourner. Je t'ai tout dit, Li Zicheng, pourquoi veux-tu encore me quitter? J'ai dit que je n'ai que toi dans mon cœur, pourquoi ne me crois-tu pas? Pourquoi? Zhang Wan cria désespérément. En regardant Li Zicheng s'éloigner résolument, elle s'effondra impuissante sur le sol et se mit à pleurer doucement. Traînant sa valise, Li Zicheng se tenait à l'entrée du quartier. Peu après, une voiture de sport rouge s'arrêta devant lui. Au volant se trouvait Anya. Avant de sortir, Li Zicheng avait déjà contacté Anya pour lui demander d'envoyer quelqu'un le chercher. Monsieur Zicheng, est-ce que cette heure compte comme des heures supplémentaires? Anya descendit de la voiture et ouvrit activement le coffre. Tout en parlant, elle adressa un sourire taquin à Li Zicheng. Li Zicheng sourit. Non, je t'ai demandé d'envoyer quelqu'un, je n'ai pas dit que tu devais venir toi-même. C'est ton choix. Anya fit la moue et prit un air pitoyable. PFF, comme prévu, le cœur des capitalistes est noir, ils ne pensent qu'à exploiter les pauvres travailleurs comme nous. En voyant Anya faire la victime, Li Zicheng sourit. Si tu es misérable, alors il n'y a personne au monde qui ne le soit pas. Les deux montèrent successivement dans la voiture. Peu de temps après, la voiture s'arrêta devant l'entrée d'une villa. Anya ouvrit le coffre pour aider Li Zicheng à sortir la valise, mais à cause de son poids, elle n'arriva pas à la soulever après plusieurs tentatives. Li Zicheng la regardait tranquillement, un léger sourire au coin des lèvres. De quoi ris-tu? Le visage d'Anya rosit, elle jeta un regard embarrassé et mécontent à Li Zicheng. As-tu mis des pierres dans cette valise? Elle est si lourde. Li Zicheng s'avança et souleva la valise d'une main. Tirant la poignée, Li Zicheng sourit. Bon, il se fait tard, rentre vite. Une fois chez toi, n'oublie pas de m'envoyer un message pour me dire que tu es arrivé en sécurité. D'accord. Anya hocha docilement la tête et sortit discrètement son téléphone. Li Zicheng se retourna et se dirigea vers la porte de la villa. À peine avait-il ouvert la porte avec la clé que son téléphone sonna soudainement. Curieux, il sortit son téléphone et découvrit qu'Anya lui avait envoyé un message. Jeune maître, je suis arrivé à la maison. Après avoir lu le message, Li Zicheng resta un instant figé, puis tourna la tête et vit Anya s'approcher de lui. Li Zicheng avait l'air perplexe. Qu'est-ce que? Anya sourit malicieusement. Je vous informe, jeune maître, que j'habite aussi ici. Tu habites ici? Li Zicheng semblait ne pas comprendre. Anya le contourna, poussa la porte d'entrée et, avec habitude, enfila des pantoufles de maison avec un motif de lapin blanc. Elle se retourna et dit avec un sourire radieux. Jeune maître, qu'attendez-vous? Entrez vite. Ne t'ai-je pas demandé de me louer une villa? Toi. Li Zicheng se tenait à la porte, fronçant légèrement les sourcils. Anya cligna des yeux. Oui, je te loue ma villa. Quel est le problème? Où tu trouves que je te gêne? Un homme et une femme seuls sous le même toit, ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Tu paies, je fournis la villa, chacun y trouve son compte. Anya avait l'air complètement indifférente. Voyant que Li Zicheng n'agissait pas, elle le pressa. Oh, ne reste pas là comme un idiot, entre vite, j'ai préparé le dîner,
si tu ne manges pas maintenant, ça va refroidir. En entendant cela, Li Zieng réfléchit un instant puis entra quand même. Une fois entré, Anya emmena Li Zieng déposer les bagages dans la chambre d'amis au 2e étage. Bon, va vite te laver les mains et mange. Anya descendit les escaliers d'un air joyeux. Sur la table, il y avait 3 plats et une soupe, 2 plats de viande, un plat de légumes et une soupe aux œufs et aux concombres. Ce n'était pas un festin, mais ce n'était pas mal non plus. Anya alla dans la cuisine servir 2 bols de riz et prendre 2 paires de baguettes. J'ai travaillé mes talents culinaires, goûte vite. Voyant le regard impatient d'Anya, Li Zieng hocha légèrement la tête, prit ses baguettes, attrapa un morceau de viande et le mit dans sa bouche. Il mâcha soigneusement et avala. Pas mal. Anya n'était visiblement pas très satisfaite de cette évaluation. Tu as des exigences élevées. Elle émit un grognement mécontent. Et ils commencèrent ainsi à manger. Pendant le dîner, Li Zieng a tout de même proposé de louer une autre villa demain et en a expliqué la raison. Principalement parce qu'il est un homme et qu'il habite avec Anya. Si les autres la prennent, il craint que cela ait un mauvais impact. Bien sûr, cet impact n'est pas pour lui, mais pour Anya. Anya est une célébrité de la ville de Yoon, beaucoup de personnes la suivent. Si l'on venait à savoir qu'Anya et lui cohabitent, cela pourrait bien provoquer de mauvaises rumeurs. Des rumeurs, ça tombe bien, cela évitera qu'on invente que j'aime les femmes. Anya ne se prononce pas. Elle a même l'air un peu impatiente. Cette réponse et cette réaction rendent Li Zieng un peu impuissant. Puisqu'Anya elle-même ne s'en soucie pas, il semble qu'il n'ait pas besoin de s'en soucier non plus. Li Zieng réfléchit un instant puis dit soudainement. Puisque c'est une colocation, le loyer, n'est-ce pas? Le loyer sera au prix du marché, mais c'est le prix pour une location entière. Mademoiselle, une si belle femme que moi cohabite avec toi, tu en as les yeux réjouis chaque jour, tu ne vas quand même pas marchander, n'est-ce pas? Anya l'interrompt immédiatement et ajoute. De plus, je cuisine parfois, ce qui te permet d'économiser pas mal d'argent sur les repas. Li Zieng n'a pas dit un mot de la nuit. Le lendemain, Li Zieng s'est levé tôt et a préparé le petit déjeuner. Pendant qu'il mangeait, il a entendu des pas dans le couloir. Peu après, il a entendu la voix surprise d'Anya. Monsieur, vous savez cuisiner? Li Zieng a levé les yeux vers Anya et a dit d'un ton agacé. Arrête de dire des bêtises, quelle heure il est? Dépêche-toi de manger, après tu m'emmènes à l'entreprise. Compris. Anya a ri doucement, s'est approchée rapidement, a tiré une chaise et s'est assise pour manger. Monsieur, comment se fait-il que vous cuisiniez si bien? Les joues d'Anya étaient gonflées, ses yeux distincts noirs et blancs brillaient d'une lueur de surprise. J'ai pratiqué la cuisine. Li Zieng a rendu à Anya les paroles qu'elle avait dites la veille, mot pour mot. Le visage délicat d'Anya a rougi, un peu gêné. Leurs compétences culinaires n'étaient pas comparables, ce qu'Anya cuisinait était seulement comestible, mais certainement pas bon. Et en plus, l'apparence n'est pas très belle. Mais les plats préparés par Li Zieng sont non seulement beaux, mais aussi délicieux, sans aucun défaut. Sans comparaison, il n'y a pas de blessure. Anya se sent offensée. Une demi-heure plus tard, les deux arrivèrent à Yunhe International Trade. Aujourd'hui est le premier jour où Li Zieng prend les rênes de l'entreprise, pour cela il a spécialement mis un costume noir. Bonjour, directeur. Bonjour, directeur. Avant d'entrer dans l'ascenseur, des gens n'ont cessé de saluer Anya. Pendant ce temps, tous les regards, pleins de confusion, se sont tournés vers Li Zieng à côté d'Anya. Une fois les deux entrés dans l'ascenseur, les employés qui avaient salué Anya ont commencé à potiner dans le groupe de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le directeur en amène-t-il un beau garçon à l'entreprise? Beau garçon? C'est faux, non? Qui ne sait pas que le directeur a une orientation sexuelle anormale? C'est absolument vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai aussi vu. Et d'ailleurs, le directeur a bon goût, son petit ami est très beau. Un petit ami? Vrai ou faux? C'est une grande nouvelle. C'est probablement vrai, vous n'avez pas vu le président entrer dans l'entreprise en souriant aujourd'hui. Putain, la déesse froide peut aussi sourire? Vous avez une photo? Vite, que Sa Majesté la voie. Dégage, petite eunuque, va jouer ailleurs. Le groupe de l'entreprise était en ébullition. Mais en tant que personne concernée, Anya et Li Zieng n'en savaient rien. En prenant l'ascenseur privé jusqu'au bureau du président, Anya a servi un café à Li Zieng. Jeune maître, j'ai préparé les informations détaillées de l'entreprise sur l'ordinateur. Jetez y un œil d'abord. Après les avoir consultés, je convoquerai une réunion des cadres supérieurs vers 11 h pour annoncer votre identité. Ne vous précipitez pas pour la réunion, attendez que j'ai fini de lire les informations.
Li Zieng hocha légèrement la tête. Il s'assit dans le fauteuil de direction du bureau présidentiel et ouvrit un dossier sur le bureau. Mais ce qui apparut sous ses yeux était un tas d'images de beaux garçons de style anime. Ah, ce n'est pas ce document, ne clique pas n'importe où. Anya, du coin de l'œil, aperçut la scène et s'approcha rapidement pour lui arracher la souris et fermer le dossier. Ensuite, elle ouvrit un autre dossier sur le bureau et l'agrandit. Ici se trouvent toutes les données de l'entreprise, y compris les orientations de développement de ces dernières années, les informations sur les produits de l'entreprise, ainsi que les données sur le personnel de la haute direction. Anya, le visage rouge, expliquait patiemment. D'accord, merci de vous être dérangé. Li Zieng, un peu gêné, examinait attentivement les documents. Le temps s'écoulait ainsi minute par minute. Pendant ce temps, une secrétaire a frappé à la porte pour faire un rapport de travail. Mais tout se passait dans la zone de loisirs du bureau. Avant de partir, la secrétaire a jeté un coup d'œil furtif à Li Zieng assis dans la zone du bureau présidentiel, avec un regard étrange. Anya n'a pas expliqué, mais a fait comme si elle n'avait rien vu. Une minute plus tard, le groupe de discussion de l'entreprise a de nouveau explosé. Au même moment, une réunion d'urgence des cadres dirigeants se tenait à l'entreprise Zhang. Zhang Yesheng, en tant que président du conseil d'administration, était également présent à la réunion, ce qui était rare. Concernant l'annulation de la coopération avec Yune et le départ du chef ingénieur de recherche et développement pharmaceutique, qu'avez-vous à dire? Zhang Yesheng avait le visage sombre. L'annulation de la coopération avec Yune signifie que l'entreprise Zhang a directement perdu la moitié de ses activités. Le départ du chef ingénieur de recherche pharmaceutique a directement mis fin au projet d'optimisation approfondie des médicaments. Ces deux événements ont été un coup dur pour la famille Zhang. Tous les cadres dirigeants en bas baissaient la tête, ne sachant que dire. Ils n'avaient appris cela que la veille au soir, sans même connaître la raison. Voyant qu'aucun des dirigeants ne parlait, Zhang Yesheng fronça les sourcils et se tourna vers Zhang Wan, assise en bas à droite. Directrice générale Zhang, je vous ai confié la gestion complète de l'entreprise avant le nouvel an. Dites-moi ce qui s'est passé. Père. Zhang Wan s'apprêtait à expliquer. Zhang Yesheng dit froidement. Ici, c'est l'entreprise, vous devez m'appeler président. Oui, président. Zhang Wan se mordit les lèvres et expliqua. L'annulation de la coopération avec Yune n'est pas de notre faute. Quant au départ de Shu. Toc, toc, toc. Zhang Yesheng fronça les sourcils, tapotant lentement la table du bout des doigts. Dans la grande salle de réunion, tout le monde restait silencieux. Après un long moment, Zhang Yesheng dit d'une voix grave. À propos de la personne dont parle Yune, qui penses-tu que c'est? Je pense que c'est Chen Gao. Zhang Wan répondit sans hésitation. Chen Gao a un large réseau avant, c'est grâce à lui que les canaux étrangers ont pu être ouverts. Cependant, avant que Zhang Wan ait fini de parler, Zhang Yesheng l'a contredit directement. Ce ne peut pas être lui. Chen Gao n'est dans l'entreprise que depuis moins d'un mois, mais la coopération avec Yune a commencé il y a 5 ans. À l'époque, Yune ne connaissait même pas Chen Gao. Après une pause, Zhang Yesheng continua. D'ailleurs, qui est Chen Gao pour que Yune lui fasse cette faveur? Si ce n'est pas lui, alors qui? Zhang Wan resta figée. Lorsqu'elle avait appris cette nouvelle, elle avait instinctivement pensé à Chen Gao. Mais en entendant son père dire cela, elle réalisa. En effet, Chen Gao n'est dans l'entreprise que depuis un mois, mais la coopération avec Yune a commencé il y a 5 ans. Quel rapport cela a-t-il avec Chen Gao? Mais si ce n'est pas Chen Gao, alors qui d'autre? Il y a 5 ans, elle-même et Li Zieng s'étaient mis ensemble il y a aussi 5 ans. Est-ce que Zhang Wan avait le regard tremblant, les yeux pleins d'incrédulité? Cette réunion a duré plus d'1 heure. Mais le résultat de la réunion n'était pas satisfaisant, aucun des deux problèmes importants n'a pu être résolu. Pour cette raison, le président du conseil d'administration, Zhang Yesheng, a été furieux dans la salle de réunion et a grondé tous les chefs de service. Bureau du président du conseil d'administration. Zhang Yesheng était assis dans son fauteuil de directeur, le visage sombre, sa colère encore non apaisée. Je t'ai délégué le pouvoir il y a moins d'1 an, et tu as déjà créé un si gros problème. Tu mérites ma confiance? Papa, ces deux affaires ne sont pas de ma faute. Yune veut annuler la coopération, et Sir Shu veut démissionner. Que puis-je y faire? Zhang Wan se tenait devant le bureau, la tête baissée, l'air contrarié. Zhang Yesheng voulait encore se fâcher, mais en voyant l'air contrarié de sa fille Zhang Wan, il n'a pas eu le cœur de le faire. L'entreprise est la nôtre, les cadres supérieurs peuvent s'en moquer, mais nous devons y tenir. Une fois la coopération avec Yune perdue, l'entreprise déclinera inévitablement. Ensuite,
le départ de Shu Yi affectera directement la qualité des médicaments de l'entreprise ainsi que les projets ultérieurs. Ces 2 points doivent être résolus. Zhang Sheng prit une profonde inspiration, réfléchit longuement, puis dit d'une voix grave. Pour Yunai, tu devras y aller toi-même et essayer de les convaincre à nouveau, même si tu n'y arrives pas, tu dois au moins leur demander clairement qui est cette personne dont ils parlent. De plus, tu dois aussi recontacter la sœur Shu, à tout prix, assure-toi qu'elle mène à bien le projet d'optimisation des médicaments, même si c'est en tant que travail indépendant. Qu'elle fixe son prix, tant que c'est dans nos moyens, nous le satisferons. Zhang Wan hocha la tête. Après une pause, Zhang Sheng continua. Mais un peu de pression sur le département des affaires, la coopération avec Yunai étant perdue, il faut trouver de nouvelles affaires pour rattraper les pertes autant que possible. Au fait, pourquoi le responsable du département des affaires n'était-il pas présent à la réunion d'aujourd'hui? Pourquoi n'est-il pas venu à une telle réunion? En entendant cela, Zhang Wan expliqua immédiatement. Chen Gao a eu un problème chez lui, il est rentré hier. Zhang Sheng fronça les sourcils. Chen Gao n'est arrivé dans l'entreprise que depuis un mois, comment est-il devenu chef du département des affaires? Il regarda Zhang Wan, qui détourna les yeux. Zhang Sheng demanda en réprimant sa colère. A-t-il demandé un congé en suivant la procédure? Pas encore, Zhang Wan secoua la tête. Espèce d'idiot. Zhang Sheng frappa violemment la table et dit d'un air mécontent. Zhang Wan, qu'as-tu fait ces derniers temps? Tu n'aurais quand même pas encore des sentiments pour ce Chen Gao? N'oublie pas que tu es déjà marié, et ce que tu agis correctement envers Li Zieng. À l'époque, sans la dot de 3 millions donnée par Li Zieng, l'entreprise aurait fait faillite et n'aurait pas pu arriver là où elle est aujourd'hui. Même si Li Zieng est aussi un bon à rien, comparé à Chen Gao, il apporte au moins une certaine aide à notre famille. Et Chen Gao? A-t-il été d'une quelconque aide pour notre famille ou l'entreprise? Zhang Wan changea légèrement d'expression et secoua la tête précipitamment en disant. Papa, je n'ai pas. Il vaut mieux que non. Je vois bien mieux que toi quel genre de personne est Chen Gao. Ce genre de personne ne fait rien sans intérêt, non seulement il est incompétent, mais il aime aussi se vanter. Quand tu étais avec lui, je ne croyais pas en lui. De plus, même si tu étais si persistante à l'époque, il t'a quand même abandonné pour aller se perfectionner à l'étranger. Je pensais qu'après 5 ans à l'étranger, il aurait au moins progressé, mais dès son retour, il est venu directement dans notre entreprise. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il est toujours aussi bon à rien qu'avant. En parlant de Chen Gao, le regard de Zhang Sheng était rempli de mépris. Papa, Chen Gao n'est pas aussi mauvais que tu le penses. En un mois dans l'entreprise, il a apporté pas mal d'affaires, même les canaux à l'étranger, c'est grâce à lui. Zhang Wan s'efforçait de défendre Chen Gao. Mais Zhang Sheng ricana. Les canaux à l'étranger, quel rapport avec lui? Papa, comment peux-tu dire ça? Les canaux à l'étranger, c'est grâce à Chen Gao. Grâce à quoi? Les canaux à l'étranger, je suis allé moi-même à Yunai, j'ai attendu plus de 3 heures dans leur entreprise, et j'ai supplié le président. Quel rapport avec ce Chen Gao? C'est impossible, Chen Gao a clairement dit que c'était lui. Zhang Wan avait l'air choqué. En voyant que Zhang Wan continuait à défendre Chen Gao, Zhang Sheng était encore plus furieux. Tu crois tout ce qu'il dit? Je t'ai dit depuis longtemps qu'à part sa bouche, il n'a aucune capacité. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Zhang Wan, paniqué, s'empressa d'expliquer. Papa, ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que Chen Gao me mente. Zhang Sheng fit un geste de la main et dit. Bon, l'affaire de Chen Gao n'est pas importante. La priorité, ce sont les problèmes du projet d'optimisation approfondie de Yunai et des médicaments. Va vite à Yunai en personne, sois sincère. J'y vais tout de suite. Zhang Wan hocha la tête, se retourna et s'apprêta à quitter le bureau. À ce moment-là, Zhang Sheng sembla se souvenir de quelque chose et ajouta. Au fait, c'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Ce soir, ramène Li Zieng à la maison pour dîner ensemble. À ces mots, le corps de Zhang Wan se figea un instant, puis elle dit d'une voix basse. D'accord. De retour dans son bureau de directrice générale, Zhang Wan s'assit sur sa chaise, le regard vide. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit comme un lourd marteau. La coopération avec Yunai n'avait rien à voir avec Chen Gao. Les canaux à l'étranger non plus. Comment cela se fait-il? Zhang Wan baissa légèrement la tête, l'esprit extrêmement troublé. Elle avait toujours pensé que la collaboration de Yunai avec Zhang et les canaux à l'étranger était liée à Chen Gao. Mais en y repensant, Chen Gao n'avait pas clairement reconnu cela. À l'époque, il avait seulement tenu des propos ambigus, sans refuser ni admettre. 11 heures du matin, bureau du président de Yunai Company.
La présidente Anya retourna à son bureau, se tenant la tête, sans voix. Le quartier général veut que vous repreniez directement l'entreprise en tant que responsable général, mais vous me dites maintenant que vous voulez commencer par le bas. Comment vais-je justifier cela au quartier général? Il y a une demi-heure, Li Zieng avait terminé de lire tous les documents et avait proposé de commencer par le département des opérations de base. Anya refusa et le persuada de toutes les manières, mais Li Zieng était ferme, ce qui donna mal à la tête à Anya. Li Zieng sourit. Ne vous inquiétez pas pour le quartier général. S'ils demandent, dites que c'est ma volonté, ils ne vous créeront pas de problème. Voyant la détermination de Li Zieng, Anya comprit qu'elle ne pourrait pas le convaincre et demanda par curiosité. Peux-tu me dire la raison? J'ai été homme au foyer pendant 5 ans, et j'ai l'impression d'être un peu déconnecté de la société. De plus, je n'ai jamais travaillé en entreprise auparavant, ma connaissance de l'entreprise se limite aux documents que je viens de consulter. Si je veux bien gérer l'entreprise, je dois au moins avoir une compréhension approfondie de celle-ci. Ces paroles de Li Zieng ont été approuvées par Anya. Cependant, commencer par le bas serait difficile, et elle pensait que Li Zieng pourrait ne pas tenir le coup. Après réflexion, Anya acquiesça et dit. Tu es le jeune maître, c'est toi qui décides. Mais si le siège nous reproche quelque chose, tu dois en assumer la responsabilité et ne pas me laisser porter le chapeau. J'ai grimpé jusqu'à cette position avec difficulté, ne me fais pas de mal. Ne t'inquiète pas, répondit Li Zieng avec un sourire. Anya proposa, d'accord, si tu veux comprendre l'entreprise et te former, commence par le département commercial. Le travail commercial est ce qui forme le mieux les gens. D'accord, préviens-les, je vais me présenter au département commercial aujourd'hui. Li Zieng hocha la tête et se retourna pour partir. À ce moment, la secrétaire frappa soudainement à la porte et entra. Directrice, la réception a dit que Zhang Wan, la directrice générale de la société Zhang, souhaite vous rencontrer. Dois-je accepter? En entendant le nom de Zhang Wan, Anya fut légèrement surprise et jeta instinctivement un coup d'œil à Li Zieng, qui n'avait pas encore quitté le bureau. La secrétaire fixa Anya, attendant sa décision. Mais Anya regarda à son tour Li Zieng, si bien que la secrétaire suivit également son regard vers Li Zieng. Li Zieng quitta le bureau sans aucune expression. Anya réfléchit un instant, puis hocha finalement la tête. Fais-la monter. D'accord, présidentant. La secrétaire partit. Peu après, Zhang Wan arriva à l'étage du bureau du président. Mais en sortant de l'ascenseur, elle aperçut une silhouette inattendue. Li Zieng. Zhang Wan resta figé un instant. Li Zieng vit aussi Zhang Wan, mais ne la salua pas. Il entra directement dans l'ascenseur et appuya sur le bouton de l'étage. Mademoiselle Zhang, la présidente en vous attend encore dans son bureau. La voix de la secrétaire retentit. D'accord. Zhang Wan reprit ses esprits et suivit la secrétaire au bureau du président. En tant que présidente de Yunhe et célèbre déesse en de Yinsheng, le charisme et l'apparence d'Anya n'avaient pas besoin d'être décrits. En voyant Anya en personne, Zhang Wan ressentit inexplicablement un sentiment d'infériorité. Bonjour directrice, je suis Zhang. Inutile de vous présenter, je vous connais. Avant que Zhang Wan n'ait fini de se présenter, Anya l'a directement interrompu. Mademoiselle Zhang, dites directement ce que vous avez à dire, je suis très occupé. Directrice, je suis venu pour discuter de la coopération entre Yunhe et Zhang. Je sais que la force de Zhang est loin d'atteindre le seuil de coopération de Yunhe, mais nous pouvons concéder des bénéfices, dans l'espoir que Yunhe puisse continuer à maintenir la coopération avec Zhang. Les commerçants recherchent le profit. Si nous cédons activement des bénéfices, Yunhe devrait pouvoir continuer à coopérer avec Zhang. C'est la méthode la plus efficace que Zhang Wan ait pu trouver. Désolé, mademoiselle Zhang, vous avez peut-être mal compris. Yunhe ne se soucie pas de ces petits bénéfices. Si nous nous en soucions, nous n'aurions pas coopéré avec Zhang pendant 5 ans. Anya, l'air froid, a continué. Si c'est pour parler de coopération, mademoiselle Zhang devrait aller au département des affaires commerciales, pas venir me voir. Après tout, ces petites coopérations sont toujours traitées par les subordonnés. Les coopérations dont je discute commencent au minimum à un petit objectif. En dessous d'un petit objectif, je n'ai aucun intérêt. Si vous n'avez rien d'autre, mademoiselle Zhang, vous pouvez partir. Après avoir dit cela, Anya baissa la tête et feuilleta les documents dans ses mains. Les paroles d'Anya firent sentir à Zhang Wan qu'elle n'avait plus sa place. La plus grande coopération de la famille Zhang, devant Yunhe et devant Anya, n'avait même pas le droit d'en parler. Cette comparaison fit sentir à Zhang Wan une brûlure sur le visage, comme si quelqu'un l'avait giflé. Zhang Wan insista et demanda. Directeur, pardonnez-moi la question, puisque Yunhe ne considère pas la famille Zhang comme digne,
Pourquoi avoir coopéré avec elle il y a 5 ans?